En plein dans la période des fêtes, des cadeaux à profusion, surtout pour les enfants. Au-delà de la joie qu'ils éprouvent à les recevoir et à les posséder, un autre facteur plus important, selon ce spécialiste de la programmation neurolinguistique. Les cadeaux sont très importants, les jouets sont très importants pour le développement psychologique et social de l'enfant. Alors, avec les cadeaux, les enfants vont commencer au niveau psychologique à installer, à développer des processus mentaux de réflexion. Voilà. Très jeune, on donne l'enfant, on lui donne des cadeaux, des jouets. L'enfant va apprendre à manipuler. Et en manipulant, en observant et en manipulant ces jouets, le cerveau de l'enfant va développer des schémas de pensée qui vont servir plus tard à la réflexion. Les jeux aussi vont développer la capacité de socialisation des enfants, c'est-à-dire à jouer en groupe, à se donner des règles, à les respecter. Les cadeaux doivent se faire en fonction de certains facteurs. C'est vrai que les jeux sont importants, mais on doit les donner en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de son profil cérébral ou neurolinguistique. Voilà. Vous voyez par exemple, souvent on donne des vélos aux enfants, mais les vélos, c'est interdit aux enfants de moins de 4 ans. Voilà, parce que les cartilages de conjugaison des os ne sont pas encore bien formés. Donc quand on donne un vélo à un enfant qui a moins de 4 ans, effectivement ça va agir sur ses articulations. Et plus tard, on dira qu'il a le rhumatisme, il a les maladies des os et autres. Il faut faire en sorte que ça ne les déforme pas. Je prends l'exemple des gauchers du cerveau. Ceux qui sont gauchers du cerveau, c'est-à-dire les enfants qui utilisent inconsciemment le cerveau gauche pour réfléchir, pour ressentir et pour agir. Alors ceux-là, ils sont naturellement individualistes. Voilà, naturellement individualistes. Alors à ceux-là, il faudra donner des jeux collectifs. Voilà, c'est-à-dire qu'il va les amener à collaborer avec les autres. Par exemple, un baby-foot, l'enfant ne pourra pas jouer seul. Il aura forcément besoin de quelqu'un d'autre pour jouer. Et du coup, ça va faciliter le développement social, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre, la différence. Au-delà donc de la fièvre festive et de notre amour pour nos enfants, nous devons tous nous mettre à l'idée que les cadeaux que nous leur offrons peuvent déterminer toute une personnalité, voire tout un avenir.